Bonjour! Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mental Mirror. Bon, ça s'est éteint. Normalement, ça sera mieux. Je l'ai pas fait en flic, mais on se sait. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons contrer tous les plans machiavéliques, toutes les personnes qui, au final, ne prennent pas la responsabilité de leur cul. Mais qui ne prennent pas leurs propres responsabilités et qui aiment bien pointer du doigt l'autre, que lui-même n'est pas parti regarder ses blessures. Et pour cela, j'ai envie de vous faire un repost d'une vidéo que je crois que ça fait 2 ans que je l'ai postée concernant les portails organiques et les pervers narcissiques. Il faut arrêter de crier au loup du pervers narcissique dans toutes les relations qui foirent. Votre mec vous a trompé ou que vous a pas écouté. Et je dis mec, mais ça peut être meuf aussi. En tout cas, sachez que les pervers narcissiques sont atteints d'un trouble mental. Je ne pense pas que tout le monde sur Terre soit des pervers narcissiques. En revanche, je pense que beaucoup d'entre nous, au lieu de prendre sa responsabilité, va aller regarder ce qui cloche chez les autres. Du coup, je vous laisse avec cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui répond à cette description. Et surtout, arrêtez de balancer ce terme pervers narcissique à tout va, ce qui veut rien dire. Ça, en tout cas, s'il n'y a pas de maladie derrière, il veut absolument rien dire et il ne va pas vous protéger. Par contre, ce qui peut vous protéger, c'est de vous-même aller voir votre propre mécanisme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez ces blessures? Les identifier. Et bien sûr, vous faire accompagner pour pouvoir libérer tout cela. Je vous fais des bisous. Bon, après cette vidéo, vous allez probablement me détester ou m'aimer. Mais anyway, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ça me tient à cœur de faire cette vidéo. Parce qu'on crie trop au pervers narcissique, alors que quand même, on est responsable de nos choix dans la vie. Alors, une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique, c'est quelqu'un qui se dévalorise et qui va trouver de la valeur en rabaissant les autres personnes. Oui. Généralement, ces personnes, pourquoi ça se manifeste comme ça, ce trouble chez eux? Pendant leur enfance, ils ont vécu un traumatisme ou quelque chose qui était très violent, très brutal, de l'agressivité beaucoup. Ce qui a fait que quand ils ont construit leur image propre d'eux, leur personnalité, et ben, ça a été complètement faussé. Leur environnement ne leur a pas donné les outils nécessaires pour qu'ils arrivent à se donner une image juste pour eux-mêmes. Sachez que c'est une psychose, donc c'est une maladie mentale reconnue, c'est une psychose sans délire, sans hallucination, mais ça reste une psychose quand même. C'est-à-dire que c'est une pathologie, hein, on est d'accord. Et quand on dit que les pervers narcissiques ne ressentent rien, c'est pas qu'ils ressentent rien, c'est que leur ego surdimensionné font qu'on a l'impression qu'ils ne ressentent rien parce qu'ils se sentent supérieurs, mais ils ont juste mis une grosse armure, mécanisme de défense, et l'ego est un mécanisme de défense parce que sans notre ego, en fait, on n'a aucun instinct de survie, et le leur est surdimensionné. Tout ça pour prendre l'ascendant sur les autres et ne pas se regarder tel qu'ils se voient, c'est-à-dire dévaloriser. Le pervers narcissique aime faire du mal aux autres. Et pourquoi il fait ça? Pour avoir l'ascendant sur les autres, pour pas qu'on voit ses propres blessures, tout simplement. C'est aussi un dysfonctionnement d'estime de soi. Mais sachez une chose, que ce soit le pervers narcissique ou la victime, les deux ont un dysfonctionnement de l'estime de soi. Parce que si la victime, elle s'aimait et elle connaissait sa valeur, jamais elle n'aurait pas subi ça avec cette personne. Jamais en fait. Et sachez une chose, pour les victimes, la blessure qu'on retrouve le plus souvent en face d'un pervers narcissique, c'est la blessure d'abandon. Quand on a cette blessure d'abandon, on est là, on reste là, on subit. Et en plus, comme on se dévalorise parce qu'on a une estime de soi qu'on ne connaît pas trop, et ben on a l'impression que sans eux, on n'est rien aussi. Donc vous voyez un petit peu le contraste. Quoi qu'il en soit, le pervers narcissique reste quand même quelqu'un d'humain, avec une âme qui ressent les choses, qui les cache, qui les compartimente quelque part, mais qui se trouve quand même dans son corps. Maintenant, je vais vous parler des portails organiques. C'est quoi les portails organiques? Alors, c'est une personne qui est déconnectée de son âme et qui est déconnectée du divin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un portail organique, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau d'un être humain. Sauf qu'il ne ressent rien, il est complètement vide. Avant de continuer, j'aimerais remettre quand même les choses au clair. On est sur Terre, il y a d'autres personnes, des extraterrestres, qui vivent aussi sur cette Terre avec nous. On a les starseeds, qui sont nos frères galactiques, qui ont une fréquence vraiment up, enfin high. Et on a tout ce qui est portail organique, qui est vide et qui vient du bas astral. Et les portails organiques, pour les piloter, il y a des entités. Oui. Ce qu'on appelle vulgairement aussi les vampires énergétiques, et ben ce sont les portails organiques. Parce que eux n'ont pas
cette source régénératrice en eux. Donc ils vont aller aspirer ce qu'ils vont trouver de lumineux et d'énergétique chez tous les autres humains en fait. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre le pervers narcissique et les portails organiques, parce que les deux veulent quand même avoir une emprise sur les autres personnes, sur leurs victimes. Ça, il n'y a pas photo. On a l'impression que les deux sont dénués d'émotions et de sentiments. Sauf que le pervers narcissique, lui, c'est dû à un trouble, à un trauma, à quelque chose qu'il a vécu. Et le portail organique, lui, il est vide. Le portail organique est un robot, en fait. C'est comme si c'était un robot. Comment les reconnaître? Eh ben, c'est toutes les personnes qui sont là, par soif de pouvoir, qui sont ancrées dans le matériel, qui ne pensent qu'à ça. En fait, ils ont tous leurs chakras du bas qui sont bien ancrés et tous ceux du haut qui n'existent pas. C'est pour ça qu'ils vont être là à vous aspirer, être admiratifs, mais en fait, ils s'en battent les couilles. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est de passer incognito sur la terre et de pouvoir faire leur bail, en fait. Sachez que nous sommes que 40% d'humains sur Terre possédant une âme et 60 autres % sont des portails organiques. Ouais. Toute chose, c'est là sur Terre, donc ça doit servir à quelque chose. Et les portails organiques sont là pour nous rappeler qui nous sommes et notre essence. Et qu'il n'y a personne sans autorisation qui peut aspirer notre pouvoir comme ça. Et ça nous demande d'avoir vraiment cet ancrage, cette ouverture du cœur et de comprendre et être bienveillant, tolérant, conciliant entre nos autres frères et sœurs parce qu'on est tous connectés. Si vous savez comment mon téléphone il bug en enregistre cette vidéo, c'est énorme. Tout ça pour vous dire de bien faire la différence entre les pervers narcissiques et les portails organiques. Les pervers narcissiques ont une âme, ont vécu un traumatisme. C'est la résultante du traumatisme qu'ils ont développé des troubles. Les portails organiques sont sur Terre et sont dénués d'âme. Ils n'ont pas d'âme, ils ne sont pas connectés au tout. Ils n'arrivent pas à ressentir et ils vont être là pour essayer de passer incognito, à aspirer tout votre pouvoir, toute votre énergie, toute votre essence pour eux, passer incognito tout simplement. C'est important pour moi de faire cette vidéo, que vous puissiez faire la différence entre les deux. En commentaire, si vous avez déjà connu quelqu'un qui ressemblait à un portail organique et aussi un pervers narcissique, dites-moi. Et retenez une chose, c'est qu'il faut que vous faites confiance au ressenti, ce que vous ressentez avec une personne qui a une âme et une personne qui n'en a pas. Ça se ressent, faites-vous confiance, ouvrez votre cœur, pardonnez, essayez de doser votre ego. Votre ego, oui, vous sert comme instinct de survie, mais des fois, quand on utilise trop, eh ben, on veut dominer l'autre. Soit on les écrase, soit on se fait écraser, donc il faut trouver le juste milieu. Donc, arrêtez de crier au pervers narcissique à tout va comme ça. Sachez que ce sont vos responsabilités aussi. Fonctionnement de l'estime de soi dans les deux sens, la victime et le bourreau. Et le portail organique, lui, c'est un robot sur Terre qui est là pour éviter que la masse d'éveillés se rappelle de qui ils sont et s'éveille, se réveille, se réveille avec toutes les ressources et les capacités qui sont endormies chez nous. Voilà à quoi servent les portails organiques, que notre conscience ne s'éveille pas. Donc voilà.